Alors, ce qui est compliqué, et on le disait, on le sait, c'est que si l'épidémie flambe aussi et si elle inquiète, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées. On va voir ça tout de suite avec Fanny Weckscheider. Il y a des millions d'irréductibles. Qui sont-ils, Fanny ? Oui, ils sont plus de 6 millions, quasiment 6 millions et demi, que ce soit par peur, par manque d'information, par isolement géographique ou même par pure conviction. Eh bien, ils sont tout juste 1 Français sur 10 à ne pas avoir reçu la moindre dose de vaccin à l'heure actuelle. Si on regarde par classe d'âge, il y a 4 classes d'âge qui sont particulièrement concernées, qui dépassent les 10% de non-vaccinés. Il y a les 12-17 ans, forcément, qui ont été vaccinés plus tard, mais tout de même, plus de 21%, on le voit, n'ont reçu aucune dose. Chez les 30-39 ans, ils sont près de 13% à n'avoir reçu aucune dose à l'heure actuelle. On va voir l'autre catégorie des 40-49 ans à présent avec 10,3% de non-vaccinés. Et enfin, plus étonnamment, puisqu'ils ont été les premiers à être vaccinés, les plus de 80 ans, il y a toujours près de 13% également de personnes qui n'ont pas reçu de vaccin. Par ailleurs, l'assurance maladie montrait récemment que parmi les personnes atteintes de comorbidité, et donc plus vulnérables aux formes graves du Covid-19, certaines catégories ont encore un fort taux de schéma vaccinal pas du tout démarré. C'est le cas par exemple des malades, des personnes paraplégiques ou atteintes de sclérose en plaques qui ne sont pas vaccinées à 16%, 15% des personnes atteintes de VIH ou encore 14% de personnes malades du foie. Connaît-on le profil de ces non-vaccinés ? Alors oui, on en sait un peu plus grâce à la dernière étude Coviprev d'octobre dernier. Les personnes réticentes se déclarent pas sûres du vaccin et indiquent recevoir des infos contradictoires des médias. Enfin, le ministre de la Santé soulignait il y a 2 semaines que la vaccination de la population bénéficiant de la C2S, la complémentaire santé solidaire, était bien plus faible qu'en population générale, environ 40% seulement. A contrario, on va voir chez les personnes qui sont les plus enclines à se faire vacciner, qui adhèrent le plus. Eh bien, l'enquête Covipreuve montre que ce sont les personnes de plus de 65 ans, les citadins et les catégories socio-professionnelles plus favorisées. Il y a aussi des différences géographiques ? Exactement, on va le voir sur cette carte Géodes Santé publique France datant du 29 novembre dernier avec les personnes les plus vaccinées. Vous voyez le bleu foncé, c'est plutôt dans le nord et dans le nord-ouest et sur la façade ouest de l'Hexagone qu'on est le plus vacciné. On dépasse les 80% dans plusieurs départements de Bretagne, des Pays de la Loire ou de la Nouvelle-Aquitaine. Et de l'autre côté, on est moins vacciné dans le sud-est de la France, Corse comprise, avec moins de 70% parfois dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-Haute-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, ou encore sur l'île de Beauté, et on le voit également en Outre-mer. En Guyane, par exemple, on en est qu'à 30,5% de premières injections, 36% en Guadeloupe et 38% en Martinique. Merci beaucoup, Fanny.